Gloire à Elohim. Nous bénissons le nom du Dieu Tout-Puissant. Que toute l'honneur, toute la gloire, la force, la puissance, la louange et la majesté reviennent à notre Seigneur. À celui-là qui est le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent. Oui, toute la gloire, toute la force, la puissance et la majesté à lui seul. Chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue, je vous dis shalom, que la paix de notre Seigneur vous soit multipliée. Ce matin, nous allons aborder un thème assez important, c'est attention à l'idolâtrie dans l'Église. Attache-toi à ta Bible. Attention à l'idolâtrie dans l'Église. Attache-toi à ta Bible. C'est quoi l'idolâtrie? Vous avez idole, c'est le fait, je simplifie pour tout le monde, c'est le fait pour un homme de considérer une chose comme une divinité et de se prosterner devant elle, d'y attacher son cœur, d'y attacher son âme. C'est ça l'idole, selon l'esprit de la parole. Le fait pour quelqu'un, pour un homme, d'attacher son cœur, son âme à une chose, à un être. Et donc ici, pour nous chrétiens, pourquoi faut-il faire attention à l'idolâtrie à notre temps où nous sommes? Sous quelle forme aujourd'hui on la voit? Regardez, nous sommes à une époque de l'histoire de l'homme où quand vous écoutez la musique d'aujourd'hui, par exemple, elle exalte l'homme. Regardez les gens, les incirconcis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur chanter, tout ce qu'ils chantent, c'est l'homme qui célèbre. Écoutez le message dit de développement personnel. Voilà. L'homme. L'homme est exalté. Nous sommes à une époque où la tendance est à l'exaltation de l'homme. Amener l'homme à se considérer lui-même, voir son importance, croire, comme on dit, en lui, se faire confiance en lui-même. Amener l'homme à lui dire qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il peut tout. Écoutez donc les chansons, écoutez des paroles, écoutez le monde. L'homme est exalté. En tout cas, dans ces dernières heures de l'humanité, là, la grande tendance est à l'exaltation de l'homme. Aujourd'hui, à notre époque, on ne voit plus les gens se promener avec des fétiches, des amulettes, voilà, les recommander des statuettes un peu à tout le monde, ce n'est plus trop à la mode. Mais la tendance est à l'exaltation de l'homme, la recommandation de l'homme. L'homme se recommande lui-même. Nous sommes à une époque où le diable dit à l'homme, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu peux tout. Et quand vous écoutez donc le monde, les formations, vous ressentez cela. Et c'est même sérieusement développé. Parce que l'objectif est d'éloigner l'homme de son créateur. Dire à l'homme, tu peux tout. Tu es intelligent, tu as toute la capacité. Pourquoi donc te soumettre à un être qui n'existerait pas? Certains vont très loin, disent que Dieu n'existe pas. Et
disent qu'ils croient en eux-mêmes. Certains disent que leur Dieu, c'est leur père et c'est leur mère. Nous sommes dans une époque où l'homme est lui-même son propre Dieu, où l'homme est celui en qui les gens doivent se référer. Vous avez dans la musique profane, il y a une manière de chanter l'homme, ils appellent ça talakou. Ils vanter l'homme, exalter l'homme. Bon, c'est qu'ils le font dans quel objectif? Avoir de l'argent. Regardez les artistes, regardez les hommes. En tout cas, c'est la tendance du monde aujourd'hui. Et quand, comme je dis, vous écoutez les messages, vous faites ce constat que le travail est fait pour dire à l'homme de se référer à son prochain homme. Crois en ce que tu vois. Il y a beaucoup de citations qui sont données. En tout cas, pour encourager les hommes dans cette voie. Et pour nous qui sommes chrétiens, on ne doit pas être surpris. Hein? C'est le monde actuel, c'est sa tendance. Tout va vers la fin. Voilà, tout va vraiment vers la fin. Tout va vraiment vers la fin. Tout va vraiment vers la fin. Et donc, nous ne sommes pas surpris de cette manière de faire. Et comme il faut le constater, malheureusement, au sein de l'Église, la même chose se produit. Quand vous écoutez les messages, les prédications aujourd'hui, c'est l'homme qui est exalté. La plupart des messages qui sont donnés vont pour parler des capacités de l'homme. Voilà ce que tu vas être. Tu vas voyager, tu seras grand, on va parler de toi. Dans ton quartier, dans ta maison. Et ça plaît. Pourquoi est-ce que ce message leur plaît à la multitude? C'est tout simplement parce qu'on est dans ce temps-là de l'idolâtrie. En fait, ces messages sont sous la puissance du prince de ce monde, de Satan. Donc, le travail, depuis le début, quand il était Lucifer, a consisté à rébeller l'homme. D'abord les anges, les rébeller face à leur créateur. Amener les anges à ne pas continuellement se soumettre au créateur. Et c'est cela qui lui a valu, Lucifer, d'être rejeté du ciel, lui et tous les anges qui l'ont suivi. Parce que il a voulu que les gens cessent de se soumettre au créateur, enfin les anges. Et ensuite, quand il a été rejeté du ciel, lui et tous les démons avec lui, enfin, tous les anges, ils sont tous devenus anges péchus. Il est devenu donc Satan. Parce que c'est très important chaque fois de le rappeler. Le Seigneur n'a pas créé Satan, il a créé Lucifer. C'est maudit, chassé, qu'il est devenu Satan. Abaddon, Apollon, ennemi, adversaire. Et donc, quand il a été rejeté, il s'est dirigé vers la terre. Là, il a vu l'homme que le Seigneur a créé après lui. Et la même intention, il a poursuivi. Rébeller l'homme, le mettre en opposition à son créateur, aux lois du créateur. On connaît son travail, comment il a commencé avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit, histoire de mettre en doute la parole de Yahweh, de rébeller l'homme avec son créateur, d'amener l'homme à l'orgueil.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Ève, non, quand Ève a répondu, le Seigneur a dit de ne pas toucher à ceci. Il dit, non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. Vous voyez un peu l'opposition au Créateur. Et ce travail-là, depuis lors, le diable poursuit. Amener l'homme à ne pas obéir au Créateur. Détourner l'attention de l'homme de son Créateur. Parce qu'il sait, c'est de la présence du Créateur qu'il a été rejeté. Il connaît le royaume des cieux. Et donc, il s'est décidé à faire en sorte que l'homme n'y aille pas. Tout être humain qui vient, en tout cas, le diable et les démons s'évertuent à faire en sorte que ces derniers n'aient pas accès à la présence du Créateur, ne croient pas dans le Créateur. Parce qu'il a vu le royaume des cieux, c'est là qu'il a été rejeté. Et donc, il fait tout pour poser l'homme avec le Seigneur. Quel est le péché qu'il a commis? C'est l'orgueil. L'orgueil qui amène l'opposition au Créateur. L'orgueil, c'est le fait pour l'homme, face à Dieu, de dire qu'il a confiance en lui-même, qu'il peut, il n'a pas besoin du Créateur. Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Satan sait que le Seigneur n'aime pas l'orgueil. Il sait que le Créateur n'aime pas que l'homme s'oppose à lui. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous? Et donc, le diable va se battre, et il se bat depuis toujours pour faire en sorte que l'attention de l'homme, chrétien ou pas, soit détournée de son Créateur. En amenant l'homme à ne pas avoir foi dans le Seigneur, à s'abandonner au Seigneur, mais plutôt amener l'homme à dire, moi aussi je peux faire ci, je peux faire ça. Le Seigneur a mis en nous toutes les capacités intellectuelles et tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter la terre sur laquelle il nous a donné. Mais en même temps, Dieu donne à l'homme de comprendre que ce qui le fait, c'est le souffle de vie. Ce souffle-là que lui, le Créateur, a insufflé dans la masse de boue qu'il a créé là, pour lui donner vie là. Ce souffle-là est sorti du Créateur. Il appartient à l'Éternel. Et donc, ce que le Seigneur veut, c'est cette partie-là. Garder la relation avec lui. C'est sa volonté. C'est lui qui nous a créés. Et donc, il veut que l'homme le considère. L'homme fasse attention à lui. Et l'adore et le serve. Mais, comme je dis, la bataille du diable, c'est faire en sorte que l'homme ne s'attache pas au Seigneur. En général, l'homme, et plus particulièrement nous les chrétiens, c'est faire en sorte que tu n'obéisses pas à Dieu. Son boulot, ce à quoi il s'évertue depuis toujours, contre la parole de Dieu, c'est faire en sorte que l'homme ne s'attache pas aux lois du Seigneur, à la parole de Dieu. Et donc, frère, ce travail-là, le diable réussit. Hein? Et il le poursuit d'ailleurs. Il le poursuit excellemment. Oui, pourquoi? Parce qu'on voit, comme je dis, regardez la tendance du monde, c'est l'orgueil, c'est le m'as-tu vu. Dans l'église aussi, malheureusement, c'est l'adoration des hommes qui a Dieu. Ce même démon qui pousse à l'orgueil,
c'est le même démon qui pousse les âmes à ne pas s'attacher au Seigneur, mais à s'attacher à des individus, les voyant comme des représentants de Dieu. C'est le diable, ce travail-là, l'ennemi le fait dans tout simplement le but de détourner l'attention de l'homme de son Créateur. Regardez ceci. Il y a une chose importante que le Seigneur a dit. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, le chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, quand le Seigneur dit mon peuple est détruit, détruit par qui? Par le diable. La raison pour laquelle l'ennemi détruit, il triomphe du Fils d'Élohim, du Créateur, de notre Créateur. Voilà, nous, je parle, les fils d'Élohim, les fils du Créateur, de l'Éternel. La raison, le moyen par lequel il va triompher du croyant, c'est le manque de connaissance. Et le Seigneur a si bien dit. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il ne jeûne pas, parce qu'il ne prie pas, parce qu'il ne va pas aux rencontres de prière. Il dit parce qu'il ne connaît pas. Et le Seigneur a pris toutes les dispositions pour que nous ne soyons pas ignorants. Il a mis à notre disposition sa parole. La parole qui n'était pas sous ce format de Bible, c'est-à-dire cet ensemble de 66 livres regroupés. Il n'y a que quelque temps que cela a été fait. Parce que la Bible, telle que nous l'avons, il y a 66 livres, dont les auteurs humains, c'est-à-dire ceux qui ont rapporté les faits auxquels Dieu a inspiré les choses et qui ont écrit, ces auteurs-là ont agi chacun à une époque donnée de l'histoire de la création, de l'homme, poussé par l'esprit, écrivant donc ce que Dieu lui mettait à cœur, ce qu'il voyait, de sorte que cela soit utile à la génération qui suivait. Aujourd'hui, nous, on a la grâce d'avoir tous ces livres-là rassemblés. Sinon, déjà, on sait que ce n'était pas sous la forme de livre, la loi de l'Éternel, comme elle a commencé. D'abord, après le péché en Éden, par l'ouverture de l'intelligence de l'homme sur la connaissance du bien et du mal. Donc, imprimé dans la conscience. Ensuite, elle va prendre une forme physique, à partir de Moïse, qui monte sur la montagne, prend les 2 tables de loi sur lesquelles étaient écrites ces paroles du Seigneur, avec lesquelles il est descendu. Et ces paroles ont été mises dans l'arche. Et quand il les a reçues aussi, après Dieu a continué de lui parler. C'est lui qui a écrit plusieurs livres de l'Écriture. Donc, sous l'inspiration de Dieu, il a écrit. Bon, ceux qui ne savent rien des choses du Seigneur disent, oh, c'est des hommes qui ont écrit. Effectivement, ce sont des hommes qui ont écrit, mais poussés par l'Esprit de Dieu, des hommes en relation avec le Créateur. Parce que si le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne peux rien savoir de lui. Et donc, ils ont écrit. Dieu a permis que, donc, ces lois-là soient imprimées, écrites sur des parchemins. Et donc, il y en avait plusieurs. Et au fur et à mesure, Israël les rassemblait. Et on a pu voir aussi avec la venue du Messie, quand il est venu préparer l'église et qu'il est remonté au ciel et qu'il est descendu par le Saint-Esprit et que l'église est née, là encore même pas avec les apôtres, il n'y avait pas de Bible. Il y avait les lois écrites dans les rouleaux, ainsi de suite. Donc,
Et maintenant, au fur et à mesure, il y a eu les écrits des apôtres, les lettres qu'ils adressaient, ainsi de suite, pour voir les épîtres de Paul à tant, de Pierre à ceci, ainsi de suite, de lui des Actes, Philippiens, tous ces livres-là. Et donc, c'est avec l'évolution que Dieu a permis que tous ces écrits soient rassemblés pour pouvoir être mis en œuvre. C'est comme ça, il y a à peine quelques temps, que vous avez la Bible sous cette forme. Sinon, on devait se retrouver à voir des parchemins, des lettres et détachés. Mais Dieu a donné encore l'intelligence aux autres de les rassembler et d'en faire un livre unique. Donc un bloc constitué de tous ces livres-là. Donc voici, le Seigneur a pris les dispositions pour qu'on ait tout à portée de main en vue de le connaître. Frère, nous sommes à la fin des temps où le péché a son comble. Mais si vous faites attention, vous allez voir qu'il y a un péché qui domine. C'est lequel? L'orgueil. L'orgueil, qui est le péché pour lequel Lucifer est rejeté du ciel. Il sait que Dieu n'aime pas l'orgueil. Il sait que le Créateur n'aime pas qu'on s'oppose à lui. Donc son boulot consiste à rébeller l'homme contre son Créateur. Et au niveau de l'Église, à falsifier les choses de sorte que l'homme ne s'attache pas, le chrétien ne s'attache pas à son Créateur. Vous savez, le diable se bat contre nous, contre l'homme. Quand l'homme n'a pas encore connu Christ, il lutte pour que l'homme raconte n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi ceci? Lui, il ne croit pas en Dieu, il croit en lui-même. Vous allez voir au niveau, par exemple, des Occidentaux, c'est là que le moi-même est exalté, le plus. Ils vous disent, oh, ils sont athées, ils n'ont pas besoin de Dieu. Bon, Dieu, c'est des réflexions. Parce qu'ils ont la science, ils ont réfléchi, ils ont créé ceci. Pourquoi ils auraient besoin de Dieu? Parce que tout simplement, leur esprit est focalisé sur ce qui est matériel. Et ce qui est matériel, là, Dieu a créé, il a donné à l'homme. Il a mis à l'homme l'intelligence qu'il faut pour gérer, entretenir. Et créer à partir de ce qui est. Parce qu'en réalité, toute la création, sinon, tout ce que les hommes créent, se fait à partir de ce que Dieu a fait. Il trouve en place. L'homme, on dira créé. Mais c'est à partir de ce qui existe déjà. Et rien de ce qui est créé, entre griffes, il ne le fait sans utiliser ce qui appartient, ce qu'il a trouvé déjà en place. C'est toujours à partir de quelque chose que l'intelligence de l'homme va travailler pour amener à la matérialisation quelque chose de nouveau. Au point que une intelligence bien connue dans l'histoire des hommes a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » Très bien dit. Ainsi s'est rendu compte que, en fait, c'est à partir des choses existantes qu'ils ont trouvé que l'homme trouve là, que toutes les inventions, ainsi de suite, vont être faites. Donc, on bénit Dieu pour l'intelligence qu'il a donnée à l'homme, mais en même temps, il faut rappeler à l'homme que c'est à partir de quelque chose, d'une chose existante que tu as fait ci ou tu as fait ça. On parle d'Internet. C'est une création merveilleuse grâce auquel je peux vous m'adresser à vous. Mais qu'est-ce de spécial? Tout est basé sur les ondes que les yeux ne voient pas. On est content de voir devant l'homme intelligent.
Mais ce n'est rien d'extraordinaire devant le Créateur. Parce que lui, les hommes, c'est lui qui les a fait. De sa position, il n'a pas besoin d'Internet. Il est omnipotent, omniscient. Voilà qui fait qu'il est Dieu. Nous, c'est extraordinaire pour nous. On fait des découvertes. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, la parole de Dieu l'a dit. Et la connaissance augmentera. Donc, il y a toutes ces choses qui viennent. Mais il faut toujours rappeler à l'homme. Tu dois rendre gloire à ton Créateur. Parce que c'est bien lui qui t'a permis. Regardez, on vient tous, on arrive sur cette terre qu'on trouve là. Et puis on meurt, on est parti. Là, je vous parle, mais des générations se sont succédées depuis Adam jusqu'à ce jour. Vous comprenez? Nous n'avons rien à apporter. Et effectivement, quand on meurt, on va avec rien. Tout appartient à quelqu'un. Et donc, le Seigneur veut que l'homme fasse attention à lui. Il ne nous oblige pas. Mais, il attend de nous, il attend de toi que tu t'intéresses à ton Créateur. Et tu viennes à lui avec le libre arbitre qu'il t'a donné. C'est-à-dire la capacité de dire oui ou de dire non. C'est ce grand cadeau que le Seigneur nous a fait, que lui-même il respecte. Voilà pourquoi il dit nous a fait à son image. Donc, bien-aimés, comprenez que notre adversaire, le diable, se bat pour ne pas que l'homme s'attache à son Créateur. Et ce combat-là, bon, le monde, celui qui est sans Christ, comme j'ai dit, il le tient. Il fait en sorte que l'homme n'accepte pas le Seigneur, il donne toutes les raisons. Mais comme il est persévérant, lorsque l'homme se convertit à la grâce d'être visité par la parole de Dieu et l'accepte comme Seigneur et Sauveur par la puissance de l'Esprit de Dieu, le diable dit, bon, tu as cru, d'accord. Je vais faire en sorte maintenant que tu crois mal. Voilà l'opération du diable par rapport aux croyants. Et c'est cela. Quand vous lisez Jean le chapitre 8, discussion chaude entre notre Seigneur, Yeshua, et les pharisiens, les maîtres de la loi. Des échanges sévères. Et au Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Oh, les docteurs de la loi disent, oh, nous on a déjà la loi de Moïse et nous ici, et c'est tout ce que toi tu dis là, en quoi est-ce que nous, ça nous est utile? Et il va leur dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils disent, mais tiens, qui t'a dit que nous sommes dans le mensonge? Je rappelle, Jean 8, le Seigneur discutait avec des patrons de la loi, mais aveugles. Parce qu'ils avaient la loi, toute cette loi-là, mais ils ne pouvaient pas reconnaître le Mashiach qui était devant lui, devant eux, pardon. Et au Seigneur de leur dire après, au verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité au 32, et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vérité qui affranchit et Fils qui affranchit. Il voulait dire en fait que si vous recevez le Fils conformément à ce qui est dit dans la parole, vous serez réellement libre. Vous comprenez? La vérité vous affranchira. Le Seigneur, c'est l'importance du savoir. L'importance de ce qu'on sait. Parce que l'homme fonctionne en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a accepté. Notre cœur s'attache à ce que nous connaissons. Et donc, le Seigneur, voulant que l'homme s'attache à lui, nous a donné sa parole. Pour que chaque être humain s'y attache. Mais sachez, frère, que cette bataille-là est rude. Vous la voyez tout le long de l'Ancien Testament. La lutte qu'il y a toujours eu en Israël, par exemple. Cette lutte faite par
les faux prophètes, c'est-à-dire les serviteurs du diable, toujours plus nombreux que ceux qui avaient la vérité, ces hommes effacés qui étaient rejetés. Au point où le Seigneur, dans les lois, la parole même qu'il donnait à Moïse et que Moïse a écrit, il a pris toujours le soin d'avertir contre les faux enseignants, les faux prophètes. Parce que c'est un véritable danger. Le Seigneur sait que le danger qui va se présenter aux croyants toujours, c'est le faux, les faux oints, les faux envoyés, qui sont, regardez l'histoire, toujours plus nombreux que ce qui est vrai. Parce que c'est l'opération de Satan. Faire en sorte que les gens n'aient pas la vérité. Faire en sorte que l'homme n'ait pas son attention fixée sur le Créateur. Il faut détourner l'attention de l'homme. Pour nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Christ, la bataille du diable est de faire en sorte que notre attention ne soit pas fixée sur le Seigneur. Nous parlons d'idolâtrie. Il y a quelques temps, Narel, ils étaient bourrés avec leurs fétiches, se promenaient avec les idoles. Mais autant nous sommes arrivés où on dit c'est le temps de l'homme, Satan, il s'adapte, c'est lui qui s'adapte aux stratégies. Maintenant, il faut amener l'homme à adorer l'homme. Dans le monde, vous avez ce qu'on appelle les stars. Vous avez des gens, je veux être une célébrité. L'homme dit, je veux être. Son souci, c'est que les gens l'acclament. Vous voyez ça avec les artistes, tous ceux qui passent à la télévision en général, qui exercent dans ces milieux-là, ont toujours envie d'être vus. En général, hein, l'envie d'être vu. Vous avez des magazines, on appelle les people. People, ça dit les gens. People. Qu'est-ce que les gens disent de moi? J'ai vu des documentaires. Vous voyez des gens dire ce sont des people. Ils sont fiers. Parce que tout le monde les adule, tout le monde parle d'eux. Ils sont stars. Ils sont célébrités. Vous avez ça partout. Et c'est la tendance du monde. Et donc des gens reçoivent l'onction du diable qui amène des foules à courir après eux. Comme je dis, malheureusement au niveau de l'Église, le diable poursuit ce même boulot. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, quand vous écoutez aujourd'hui l'Église, vous regardez l'Église, qu'est-ce qui se passe? Quand on dit l'Église, selon la parole de Dieu, c'est le grand E, c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. La tendance actuelle, c'est quoi? Il y a des hommes dont le message consiste à faire comprendre aux âmes qui ont cru en Christ que ce sont eux. Eux, ils sont les représentants de Yahweh, de l'Éternel sur terre. C'est-à-dire, entre eux et les pauvres âmes, entre Dieu et les pauvres âmes, eux, ils sont au milieu. Ils vous diront, comme j'ai suivi dans une émission, c'est l'habitude, hein? Je prie pour toi, j'intercède pour ton âme. Tu es sous ma couverture. Et vous voyez qu'ils sont suivis par du monde. Ils vont même dire, oh, que la Bible qui est là ne suffit pas pour avoir la connaissance de Yahweh, de l'Éternel. Il faut avoir même, d'après eux, la révélation. Ayant réussi savamment à donner un sens, notre sens au mot révélation. Mais la Bible, la parole de Dieu, est la révélation de Yahweh à l'homme. Révéler, c'est lever le voile. Révéler. Lever le voile, c'est une chose qui existe, dont on n'a pas connaissance. On lève simplement le voile.
Et dans la Bible, il y a tout ce que le Seigneur a dit. Tout ce dont l'homme a besoin pour son plein épanouissement, pour servir Dieu conformément à sa volonté, pour vivre sur cette terre qui appartient à quelqu'un qui l'a fait. Il y a tout dedans. Deutéronome 29, le verset 29, il dit quoi? Les choses révélées sont pour nous et les choses cachées sont pour Yahweh. Il nous a tout donné dans l'Écriture. Et nous avons, nous, aujourd'hui, la grâce, comme je dis, d'avoir tous ces livres rassemblés en un bloc qu'on appelle la Bible. Et donc, le moyen de le connaître est à notre disposition à tous. Il y a une seule voie par laquelle le Seigneur permet à chaque être humain d'avoir accès à lui, c'est sa parole. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Pour ne pas employer les noms que vous connaissez aujourd'hui. Ce qui est excellent, mais ces hommes-là, maintenant même, ils se démarquent même des noms de ministères que la Bible commande. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. On a maintenant révérend, bishop, archibishop. C'est tout ceci, c'est dans le souci de se donner une marque personnelle, d'être vu, de marquer une différence. Au point où on a trouvé l'autre, il est révérend, vous allez trouver très très révérend. S'il y a bishop, vous avez archibishop. Il y a patriarche. Il y a ancien. Bon, je ne sais plus quels sont les noms. Il y a big. Il y en a même, ils sont des généraux. Des choses que vous, tout ça, vous ne trouvez pas dans la Bible. Mais ils réussissent à faire croire à ceux-là qui ne veulent pas lire la Bible que ce qu'ils disent là est vrai. Et que ce serait par révélation. Donc celui qui est ignorant ne sait pas que la révélation c'est la Bible. Chaque jour quand tu l'ouvres et puis médites pour nous qui sommes chrétiens, vous qui avez l'habitude de méditer. Chaque jour quand vous ouvrez votre Bible, vous priez, vous l'ouvrez. La Bible dit ces paroles sont esprit et vie. Le même passage, vous pouvez le lire 10 000 fois. 10 000 fois, il est renouvelé à votre intelligence. Il y a un plus toujours qu'on prend avec l'Esprit de Dieu. Parce que il est esprit et vie. Vous comprenez? L'Esprit de l'Éternel permet que chaque fois nous entrons davantage dans les profondeurs de la parole. Il nous révèle. Il nous conduit dans la profondeur. Il nous conduit dans ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et au fur et à mesure, nous grandissions, nous nous fortissions. Et il le dit si bien. Médite ce livre de la loi jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà ce qu'il a dit. Prendre sur soi de s'attacher à sa Bible, de la lire jour et nuit personnellement, pour maintenant agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors tu réussiras, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, au plan physique. Parce que tu auras la pensée de l'Éternel, ton âme sera nourrie à la source véritable. Et donc l'âme obéissant à ce qui est donné par le Créateur va donc se mettre à travailler et à produire physiquement en fonction de ce qu'il a reçu du Seigneur. Et comme j'obéis aux lois du Seigneur, celui qui amène la prospérité, le succès, alors se charge de matérialiser la bonne relation qu'il y a entre moi et lui. Parce que je lui obéis, ma récompense, sa bénédiction pour cela, c'est de faire prospérer ce que j'entreprends avec la main qui est en mon pouvoir. C'est très important. Parce que le salut, la connaissance du Créateur n'est pas au pouvoir de l'homme. C'est le Seigneur qui le donne.
Et pour y avoir accès, il faut simplement ouvrir son cœur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce que Dieu fait. Donc, ce que le Seigneur nous fait comprendre, frère, retournons à notre Bible. Retourne à ta Bible. L'apôtre Paul, déjà dès les premières heures de l'Église, et les autres apôtres aussi, ont été confrontés à ce problème-là, de l'idolâtrie. Les gens avaient commencé déjà à Corinthe à dire, moi je suis de Paul, quand Paul prêche là, nous on est avec lui. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Bishop tant. Je me reconnais à mon prophète tant. Il y a une folie, un égarement. J'ai entendu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux, la généalogie spirituelle. Tu es fils de qui? Au point où aujourd'hui, quand vous allez trouver certains prédicateurs, enfin la masse de tous ces gens-là, ces apostates-là, ils dépendent chacun de quelqu'un d'autre. Ils sont sous l'onction d'un autre. Ils vous disent que lui, il est fils de temps. Il y en a même un prêchant. Au lieu de dire au nom de Yahweh, au nom de Yeshua, de parler au nom du Seigneur, ils parlent même au nom de leur prophète. Ils ont réussi, j'ai suivi une vidéo même, ils réussissent même à amener les gens à dire au nom du prophète tant. Voyez où ça va? Quand vous ne vous attachez pas à votre Bible, vous ne cherchez pas à connaître Christ, voilà où les gens sont capables d'amener vers votre âme. Et vous rébellez avec le Créateur. Vous comprenez? La mission de Satan, c'est d'opposer l'homme à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu n'aime pas l'orgueil. Tu n'as pas Christ pour modèle. Il est là, il s'est révélé à toi. On parle de Jésus. Yeshua. Sa parole est là. L'apôtre Paul, comme j'ai dit, il y avait ce désordre-là qui commençait. Mais ils se sont battus pour ne pas que cet esprit-là continue de prospérer au milieu des frères. Parce que le diable était descendu, il dit, toi, tu as vu? Quand Paul prêche là, Paul est plus puissant. Hein? Non, Apollos même, non. Non, Bishop Tain, ceci. Et les gens discutent sur les hommes. Il y en a qui cherchent à la veillée du temps. Ah, tel arrive. Ah, tel fait ceci. Et leur esprit est focalisé sur les hommes. Ne soyez pas étonnés, vous n'obtenez rien. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie. Tout simplement. Parce que celui qui a la capacité de vous libérer, de vous rendre la liberté morale, physique, celui qui a la capacité de te guérir, celui qui a payé le prix au nom duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, tu n'es pas attiré par lui, tu es attiré par un homme. Je parle là aux croyants. Effectivement, Dieu utilise les hommes pour faire son œuvre. Et c'est en imitation aussi que Satan aussi va utiliser les hommes aussi pour faire son œuvre. Dieu est esprit. Et il lui a plu pour opérer l'œuvre du salut. De venir à nous par ce corps physique là. Donc on connaît toute l'histoire dans les 4 évangiles pour nous sauver. Si on pouvait fendre le ciel et puis descendre, mais ça va être compliqué. On a dit, il faut même tu sais que tu es esprit, puis nous on est là. Tout ce que tu as dit, on ne peut pas faire. Non, il s'est mis dans notre peau pour venir nous sauver. Vous comprenez? Pour dire l'importance de l'homme en tant qu'instrument dans les mains du Créateur. Et malheureusement aussi l'importance de l'homme en tant qu'instrument dans les mains de Satan. Parce qu'on est dans l'aspect physique des choses. Dieu est esprit. Vous comprenez? Le diable aussi, c'est un esprit. Donc, le Seigneur utilise l'homme, c'est vrai. Donc, il faut que l'homme comprenne ceci. Dieu utilise l'homme. On parle du Créateur qui utilise l'homme. Sachez aussi que le diable aussi utilise aussi l'homme. Toujours, sa mission
il vient là où l'homme se trouve en fonction de ce qu'il sait. Si l'homme est avec le Seigneur, c'est-à-dire l'homme croit, il utilise aussi des hommes dans le même domaine aussi pour s'opposer à l'homme en falsifiant des hommes qu'il va utiliser pour falsifier les lois du Créateur. Dans le monde, Satan aussi utilise l'homme pour égarer les hommes. Il y a des gens auxquels il donne tout ce qu'il faut pour que ces personnes-là puissent être des instruments de ses mains pour amener le maximum de personnes en enfer et dans l'incrédulité. Donc, frères, je veux dire à l'Église, aux frères, aux sœurs, revenez à votre Bible. Dieu utilise l'homme. Il nous a fait en tant que ses enfants. Et c'est vrai, sa parole a besoin d'être enseignée. Quand le Seigneur est venu, il a pris même les apôtres, il a formé, il a éduqué, il est remonté et ont poursuivi le travail. Ils ont été des instruments pour rendre sa parole, comme aussi d'autres étaient des instruments, les prophètes dans le temps aussi, et Moïse et autres pour écrire les lois et les commandements du Seigneur donnés au peuple. Donc l'homme est utile, c'est-à-dire qu'en tant que canal, pour être un instrument, porter sa parole à tout le monde. Mais sachez que, pour nous chrétiens, nous ne sommes pas à une époque où, comme dans l'ancienne alliance, la Torah, la loi, était mise spécialement à part dans le tabernacle. Et un groupe de personnes était exceptionnellement dédié à la toucher et la porter, la lire aux oreilles du peuple. Par les sacrificateurs, des Lévites. Vous voyez, dans l'ancienne alliance, c'était ça. Un groupe de personnes spéciales. Et pourquoi ce schéma-là, dans l'ancienne alliance? Pour le Seigneur, une manière de montrer à l'homme le caractère sacré et précieux de sa parole. Vous comprenez? Une manière pour le Créateur de montrer à l'homme le caractère sacré et précieux de sa parole. Au point où à des moments on voit David qui déplace l'âche. Et quand l'âche s'est penché un moment, il y a un soldat qui est venu, qui a touché, il a été frappé de mort. Tout ça pour montrer l'importance de la parole, du sacré qu'est la parole de Yahweh pour l'homme. Et il n'y avait accès qu'un petit groupe de personnes. Et ce groupe de personnes-là était tenu d'être dans certaines rigueurs même pour avoir accès à cette présence du Seigneur. C'est pourquoi, par exemple, le souverain sacrificateur n'allait dans la présence de Yahweh, là où il y avait l'âche, là, où il y avait l'âche de l'Éternel, les tables, il n'y allait qu'une fois par an. Tout ça pour que l'homme comprenne que la parole de Yahweh est sacrée. Elle est esprit et vie vraiment. Mais cette même parole annonçait qu'elle viendrait prendre chair, opérer une œuvre au milieu de nous et remonter dans le ciel de gloire et redescendre en nous par son esprit. Ce que Christ a accompli, il a accompli. La Bible dit-elle pas dans le livre de Jean, le chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par cette parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Jean le chapitre 1 jusqu'au verset 13. Et elle fut faite chair. Vous voyez? Quelque chose que le Seigneur a fait pour amener les hommes, à partir de Christ, à comprendre que désormais, on peut tous avoir accès à sa présence. Donc, c'est pourquoi les gens se tenaient loin du tabernacle et où se trouvait l'arche. Bon, on a le temple, le lieu saint, le lieu très saint, se trouvait l'arche. Et où le souverain sacrificateur entrait qu'une seule fois, le Seigneur va nous montrer là que désormais c'est fini. Ça garde toujours son caractère sacré, la parole est précieuse et vivante.
Mais il faut y aller avec un cœur sanctifié. La Bible dit que ces choses qui sont passées dans l'Ancien étaient l'ombre des choses à venir. Quel était le message du Seigneur? Qu'est-ce que Christ est venu accomplir? La Bible, elle est là. Ça nous montre, Dieu a permis aujourd'hui que ces lois rassemblées soient à notre disposition. Et que ces paroles-là sont purement sacrées. Elles sont précieuses, la Bible dit esprit et vie. Donc, vous pouvez la voir, mais pour avoir accès à l'intérieur, au côté vie de ces paroles, il faut la grâce du Seigneur. Il faut s'intéresser au Créateur. Il va ouvrir votre intelligence pour vous donner de comprendre cette parole. Sinon, ça devient un bouquin simple que des gens essaient de lire, des gens essaient de dire, ils vont contrarier. Généralement, tous ceux qui disent qu'ils vont étudier la Bible pour s'opposer à elle, le plus souvent, ils se sont convertis. Parce que ce livre est vivant. Et donc, dans l'Ancien, c'était qu'une seule personne qui avait accès. Mais regardez, quand Christ va rendre l'âme à la croix, quelque chose s'est passé dans le temps entre le lieu très saint et le lieu saint. Dans les pavillons où avaient accès les autres sacrificateurs et la cour où le peuple venait, comme on dit, il y avait un grand voile. Et donc, qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Et quand Christ rend l'âme à la croix, le voile du tabernacle se déchire. Ça dit ce côté, la parole là c'est privé, c'est pour un certain groupe, c'est pas tout le monde qui a accès. Christ brise cela. Et qui est Christ lui-même? Il est la parole faite chair. Déjà le problème en Israël se posait parce que quand il est venu physiquement, ce qui faisait la valeur du temple là, c'était lui. Sa gloire avait quitté et cette gloire la plus forme physique était là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir l'œuvre de la croix, déchirer ce voile. Pour dire ceci, que désormais, on a tous accès à cette présence-là. Toi, moi, nous avons tous accès à cette intimité avec le Créateur. On a tous accès à la Bible. Christ a opéré cette œuvre-là pour que chacun puisse avoir une intimité avec le Créateur. C'est important, frère, ce que nous sommes en train de dire. Et je ne cesse de le répéter chaque fois, que si vous n'avez pas une relation personnelle avec le Seigneur, vous êtes en danger. Oui, vous êtes en danger. Attention à l'idolâtrie. En milieu religieux, le culte des hommes, le culte de ces individus. La Bible dit que dans 1 Jean, le chapitre 4, Jean a pris le temps d'avertir. Le problème, comme je dis, ça avait commencé là, mais les apôtres se battaient contre ces apostates. Ces gens qui voulaient que l'attention soit fixée sur eux. Que le peuple, il faisait croire au peuple que non, tu n'es pas assez bien pour entrer dans la présence de Dieu. Lui, il est loin pour ça. Lui, son rôle, c'est ça. Lui, il a la capacité, c'est lui qui a la compréhension. Et Jean va le dire dans 1 Jean chapitre 4, vous reconnaîtrez à ceci tout esprit qui est de Dieu. Il dit, frère, 1 Jean chapitre 4, vous avez appris qu'il y a l'antichrist arrive. Il y a déjà plusieurs faux anti, c'est des gens qui sont opposés à Christ, mais qui utilisent le nom du Seigneur. Leur stratégie, c'est détourner l'attention des âmes sur eux. Ces gens-là, Jean le dit, celui qui est de Dieu, reconnaissez à ceci le Saint-Esprit. Celui qui est de Dieu, il confesse Jésus venu en chair. Mais Jésus venu en chair, vous le trouvez où? Dans les 4 évangiles, comment il a vécu? Humble, simple, effacé, aimant les autres, donnant sa vie pour les autres, partageant, travaillant de ses 10 doigts à produire pour faire du bien aux autres. Et donc, Jean dit, celui qui est de Christ là, il a en lui cette nature du Seigneur.
Mais celui qui n'est pas de Christ, il a en lui l'esprit de l'erreur, dont la mission est d'égarer le maximum de personnes tout en leur faisant croire qu'il s'agit de Christ. Mais regardez la simplicité du Seigneur. Mais celui qui est de Christ, en lui se trouve cette simplicité, cet effacement, la sobriété. Mais regardez ces hommes, ces idoles. Oui, si vous êtes attaché, votre vie dépend d'un soi-disant homme de Dieu. Vous êtes en train de être dans l'idolâtrie. Vous adorez un homme sans vous rendre compte. Prêche. Non, lui là, ce bishop-là. Non, il est dans la tata. Et le culte de l'homme. Vous êtes dans l'orgueil, dans l'idolâtrie. Et vous êtes en danger. Parce que Satan a réussi à vous mettre en opposition avec le Créateur. Le serviteur de Dieu réel, il est utile. Mais le véritable, il est effacé, humble, simple comme son maître. Il n'encourage pas à aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il encourage au travail. Il encourage à être vigilant. Il encourage les âmes à s'attacher à la Bible. Celui qui est de Dieu réellement insiste pour que chacun de vous médite au moins chez lui à la maison. Il insiste pour que tu aies, il va insister pour que tu aies une relation personnelle avec le Seigneur. Quand tu veux l'élever même, révérend, non, moi je ne suis pas révérend, la révérence à l'Éternel seul. Quand on va chercher à le soulever, comme les gens ont cherché à soulever Pierre et Jean devant le temple lorsqu'ils ont créé, ils ont fait l'un des miracles, là, après la naissance de l'Église. Ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit non, honorez le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est des hommes qui sont honorés. Ils passent, les gens se plient devant lui. Il y en a même qui vient et puis tape, mais quand il bénit. Et les âmes croient que la grâce de Yahweh, ce sont ces hommes-là qui les donnent. Si tu crois ça, tu es perdu. Ce n'est pas un homme qui bénit. Ce n'est pas un homme qui transforme. Il n'y a pas un secteur qui peut transformer la vie de quelqu'un. Le véritable, il n'est qu'un simple instrument qui rend la parole de Dieu. Et comme il est de Christ et qu'il a la crainte de Dieu, lui-même est imitateur de Christ. Et il insiste pour que toi, tu regardes à Christ. Et comme c'est un véritable point, quand il ouvre la bouche, il ouvre la bouche pas parce qu'il veut parler de lui-même, mais c'est un canal sanctifié que Christ prend plaisir à utiliser pour te rendre sa parole. Et cela te fait du bien. Parce que c'est ton maître qui n'utilise que ce simple canal pour rendre. Et ce dernier, il sait qu'il est un serviteur inutile. Le Seigneur lui est des serviteurs inutiles. Parce qu'il sait qu'il ne fait que faire ce que le maître lui a dit de faire. Mais si l'individu tient à ce que te soumette à lui, c'est un chef. Autour de lui, ça fonctionne comme dans un business, une entreprise. Alors, tu as fait une idole. Les individus le voient assis, chaise royale, de l'or, qu'il arrive, on se plie en quatre, ce sont des idoles. Revenez à vos Bibles. Je parle aux disciples, à ceux qui cherchent Christ. On a beaucoup de croyants, mais à ceux qui ont la crainte de Dieu, qui cherchent Christ. Rencontrez-le dans la Bible. Et quand vous le rencontrez là, vous savez comment marcher. Son esprit vous aide à identifier les uns et les autres. Et les vrais oints de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ce sont des frères et des sœurs. Nous sommes des frères au même titre. Et la bataille de ce véritable serviteur de Dieu est de t'amener à imiter Christ, à chercher le royaume des cieux, à la sanctification, à fuir le péché. Le véritable serviteur ne veut même pas qu'on s'attache à lui, parce qu'il sait que si on s'attache à lui-même, il est en danger. L'orgueil est à la porte. Et les péchés qui se présentent aux serviteurs de Dieu, c'est l'orgueil. Ah ben, tu as vu, tu as prié hier. Mais tu n'es pas n'importe qui, fais-toi une chaise royale. Il faut qu'on te voie comme ci, il faut que tu sois vêtu comme ça.
Il faut qu'on fête ton anniversaire. Tout ce qui amène à se focaliser sur l'homme. Bien-aimé, cette exhortation de ce matin vous dit de faire attention aux idoles, aux hommes qui sont en train d'être adorés utilisant le nom du Seigneur. Ils vous mettent en rébellion avec le Seigneur. Ils vous mettent en opposition avec votre Père. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter les serviteurs de Dieu. Sinon, moi-même, je ne serais pas en train de vous parler. J'ai été loin. Je suis un chrétien au même titre que toi, frère. Ma tâche, comme toi aussi tu as une tâche dans l'église, nous sommes au même niveau devant le Seigneur. Pas un qui est plus grand que l'autre. Ma tâche, c'est de rendre sa parole. D'adosser sa parole. D'avertir, d'enseigner, d'apporter la lumière au cœur de ses enfants. Appeler au salut ceux qui ne sont pas sauvés. Voilà mon boulot. Non, je joue mon rôle. Je pense bien utile dans l'édification de la foi commune. Comme toi aussi tu es utile. Donc nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter. Nous sommes en train de nous mettre sur une piste. La piste véritable, l'unique. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit notre Seigneur. Ayez Christ pour modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Parce que votre adversaire, le diable, rôde cherchant qui il pourra dévorer. Il peut dévorer celui qui n'a pas de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ça ne plaisait pas au Seigneur de le dire. Et ça ne lui plaît pas aujourd'hui de le dire. Cette parole est d'actualité. Retourne à ta Bible. Retourne à ta Bible. Quand tu vas t'attacher à la parole de Dieu, tu auras les rudiments, les enseignements du Seigneur. Et ça va te permettre de pouvoir écouter et discerner tout ce qui est donné. La Bible dit, soyez prompt à écouter, là en parler. Un vrai serviteur de Dieu. Lui-même se tient dans la sanctification. Christ est son modèle. Il se bat pour dire, regardez au Seigneur comme l'apôtre Paul l'a fait. Regardons tous au Maître. Attachons-nous à Yahweh. Jésus revient. Fuyez le péché. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-ce qui produit en toi, celui auquel tu es attaché là? Par erreur, tu t'es attaché à un homme. Au point où tu crois que c'est lui qui prie pour toi, comme ils le disent. Je ne sais pas si vous le comprenez. Nous nous soutenons dans la prière. En tant que serviteur de mon rôle, c'est intercéder, prier, prêcher, enseigner. C'est mon travail. Mais je ne veux pas te dire, à toi, âme, que c'est moi, grâce à moi, que tu es là. C'est par ma prière que tu es devenu ceci. C'est ça, c'est leur langage. Les idoles. Il va te maudire. Si tu ne fais pas attention, je vais dire des paroles contre toi. C'est des apostates. Si tu connais l'écriture, la Bible dit ne maudissez pas. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par leur mode de vie. Ils aiment le monde. Ils aiment que l'attention soit sur eux. Ils ne donnent pas le temps aux âmes de réfléchir, de mettre à l'épreuve ce qu'ils disent. Pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il est prédicateur et qui veut tout de suite que vous obéissiez instant à ce que lui dit là, sans réfléchir, c'est qu'il y a un problème. Il est un vrai, il vous prêche. Méditez jour et nuit. Fouillez, regardez. Ça, c'est les vrais soins du Seigneur. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux. Sachez qu'ils ne seront jamais nombreux. Ceux-là qui s'attachent à la vérité. Comme dans le proverbe 23, je crois le verset 23, il est dit, si ma mémoire est bonne, achète la vérité et ne la vends pas. Achète la vérité, ne la vends pas. Nous sommes dans une époque où le vrai, là, il est difficile à obtenir. Pourtant, il existe. Et aller au vrai, aller à la vérité, très peu acceptent de prendre ce chemin. Les gens préfèrent plus le chemin de la facilité.
Frère, sœur en Christ, c'est à toi que ce message s'adresse. Sors de la prison des bishops, des archibishops et consorts. Donne ta vie à Yeshua. Et Christ pour modèle. Il est enseigné dans ta Bible. Prie, cherche sa face. Et mais lui maintenant en toi, toi rempli du Saint-Esprit, il te conduira dans toute la vérité. Dans les profondeurs, il t'aidera à écouter comme cet individu que je suis qui parle. Si je suis de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu écoutes. Et l'Esprit de Dieu va te faire comprendre que ceci est vrai ou ceci est faux. Moi, j'ai aucun problème. Parce qu'au contraire, je suis d'accord pour qu'une âme qui écoute éprouve à la lumière de l'Écriture. Parce que ma mission, ce n'est pas de me faire accepter. C'est de ramener les gens à la Bible. À se préparer à la rencontre avec le Seigneur. À s'affectionner aux choses d'en haut. Ma mission, c'est d'enseigner la parole. Dire aux gens ce qu'elle dit. Et ceux qui cherchent Christ sont édifiés. Et ceux qui ne cherchent pas, qui n'aiment pas la vérité, sont choqués. Ils s'endurcissent. Gloire à Dieu, ils ont moins reçu la vérité. Et ceux qui sont perdus, qui sont pour le salut, pour la vie éternelle, sont sauvés. Au moins notre rôle, c'est faire entendre ce que le Seigneur a dit. Et ramener les âmes au Maître. Donc vraiment ce matin, cette exhortation du Seigneur est pour nous faire comprendre qu'on a tous accès à la présence de Yahweh. Faites attention. Ne soyez pas prisonniers d'un homme. Prisonniers d'une religion. Prisonniers d'un homme. Avant, c'était le combat des groupes religieux. Maintenant, vous voyez, c'est les hommes. Bishop tant, archibishop tant, révérend tant, l'intendant tant, le surintendant tant, le big tant. Les pauvres âmes, les gens s'en foutent d'elles. C'est leur heure. On doit se prosterner. Au point les âmes disent, je suis sous la couverture de temps. On n'est pas sous la couverture de quelqu'un. Nous sommes sous la couverture du Tout-Puissant de Yahweh, qui s'est révélé là, nous par Yeshua. Si quelqu'un te dit, tu dois être sur sa couverture, tu es en danger. Toi qui dis que tes serviteurs qui ne jurent que par l'autre, je suis le fils de temps, j'ai reçu l'onction de temps. Où est Christ maintenant? Où est sa place dans votre vie? Où est la place du Seigneur? Je vous invite, j'ai donné un enseignement sur comment reconnaître un véritable frère en Christ, une véritable sœur en Christ, un véritable point de Dieu. Vous trouverez cela sur mon compte YouTube. Vous trouverez cela sur mon compte YouTube. Voilà, je vais essayer de voir le compte YouTube. Si... oh là là, ouais. Bon, je ne l'ai pas, je ne sais pas comment récupérer cela, c'est pas très aisé. Mais je peux taper là, par exemple, mon numéro WhatsApp pour aider ceux, voilà, qui voudront avoir le lien du compte YouTube. Voilà. Où vous pouvez trouver tous les enseignements que nous donnons. Voilà. C'est pour votre édification. Hein. Quand je dis, vous allez trouver une bonne partie des enseignements qu'on a pu enregistrer. Il y a plus d'une centaine de vidéos, d'études bibliques disponibles dessus. Voilà. Donc j'ai donné une intervention sur ce sujet pour mieux vous aider. L'interpellation de ce matin, frère, ne tombez pas dans l'idolâtrie. Si tu es aujourd'hui prisonnier d'un homme, sors de là. Tu es prisonnier d'une communauté, c'est-à-dire que tu n'as pas de liberté en Christ là, sors de là. Prie le Seigneur pour qu'il te sorte de là, de cette chaîne. C'est important. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le jour du jugement, ton bishop ne sera pas là pour plaider pour toi. Celui en qui tu as placé ta foi et puis ta confiance ne sera pas là. La Bible dit Yeshua est notre avocat auprès du Père. Malheureusement, si tu meurs en étant dans la désobéissance, dans l'égarement, il va te juger. Là, il sera juge pour toi. Mais maintenant, règle ta position avec le Seigneur. Prends ta Bible, étudie, prie.
le Seigneur, tu veux le connaître, il va se révéler à toi. Et lui étant en toi, t'aidera à marcher dans ce monde, à suivre sa parole, à te préparer à sa rencontre. Les vrais joints de l'Éternel, c'est ainsi qu'il travaille. Donc frère, je crois que cette exhortation, le Seigneur nous donne ce message ce matin, pour que chacun de nous retourne vraiment à sa Bible. Retourne au Seigneur. En tout cas, pour ceux qui cherchent à être des disciples de Christ. Voilà. Ceux qui veulent suivre les hommes, suivez-les. Notre objectif, ce n'est pas d'obliger quelqu'un à obéir à la parole. Non. Notre objectif, moi, en tant que simple instrument, mon rôle, c'est rendre la parole. Avertir, prévenir, enseigner. Donc voilà. Je dis, retourne à ta Bible. Détache-toi des hommes. On n'a pas dit quitte. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. En tout cas, l'enseignant, le prédicateur, par lequel Dieu passe pour t'aider dans ta marche, pour t'encourager à avoir une relation intime avec le Seigneur, mérite que tu fasses attention à ce qu'il dit, pas à lui. Quand même tu veux le considérer lui-même, tu déchires ses vêtements pour dire non, retourne à Christ. Ça fait des années que l'on enseigne. Il y a des frères qui disent ah vraiment, vraiment. Je dis non. Attachez-vous au Seigneur. Moi-même je me cherche. Je cherche Christ. Objectif, amener chacun à s'attacher au Seigneur, pas à l'homme. Écoutez ce que je donne comme enseignement, méditez. Examinez à la lumière de l'Écriture comme les chrétiens de Béret. Si c'est bon, prenez. S'il y a quelque chose dedans qui a un problème, rejetez. Si vous êtes convaincu que ce n'est pas le Seigneur. Je suis un homme. Je peux me tromper. Mais en matière de prêcher, enseigner là, en tout cas, je ne suis pas parfait, mais je veille à ne rien dire de par moi-même. Depuis que le Seigneur m'a donné la grâce de le connaître et de prêcher sa parole, d'être dans le service, je suis conscient que toute parole qui sort doit être celle de l'Éternel. Et que la parole qui sort de la bouche du canal peut apporter la vie comme la mort. Et je compte à rendre à Dieu pour tout ce que je dis. Et moi, je veux voir Christ dans le royaume des cieux. Je veux le voir. Pour rien au monde, je ne vais toquer mon salut, comme tel bien matériel ou ceci, cela. Non. Je suis à Christ pour la vie éternelle. Et c'est ça le message que nous passons. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit votre force et votre appui. Vous pouvez remonter sur mon compte, vous allez trouver sur le compte Facebook plein d'enseignements qui sont disponibles dessus. Voilà, et donc vous avez le numéro WhatsApp aussi, si vous voulez nos enseignements, nos études aussi en audio, écrivez-moi, faites une demande d'amitié sur Facebook, je vous répondrai, ou bien ce numéro, vous m'écrivez directement sur WhatsApp. Je suis le frère Ben, heureux ce matin encore d'avoir attiré l'attention des bien-aimés que vous êtes sur votre Seigneur. En tout cas, c'est ça le message. Attachez-vous à votre Bible, retournez à Christ. Et donc, parce que c'est le temps du Seigneur, pour vous, pour toi, pour moi, ne péchez pas contre le Seigneur en idolâtrant un homme. Il ne faudrait pas qu'un homme ait pris la place de Christ dans votre cœur. Sinon, vous êtes en danger. J'espère que ceci va aider plusieurs davantage dans votre marche. Sur ce, je dis merci au Seigneur pour ce moment. Et je prie que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Vous qui suivez cet enseignement maintenant et qui allez le suivre après chaque fois que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous avez un besoin spirituel, besoin de soutien dans la prière, vous pensez que vous sentez le besoin de nous en parler, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben. Au nom de notre Seigneur bien-aimé et Sauveur, Yeshua, Mashiach, Jésus. Soyez bénis.